En temps normal, nous avons l'habitude d'utiliser Classroom comme porte d'entrée, donc l'élément central où on attache plein d'outils, de travaux, de tâches. Mais il est possible d'utiliser Classroom comme outil de gestion et un autre outil comme porte d'entrée pour nos élèves non lecteurs. En effet, il est possible d'utiliser une autre porte d'entrée que Classroom pour nos élèves non lecteurs. Donc oui, on s'adresse aux élèves du préscolaire, que ce soit la maternelle 4 ans, du préscolaire, donc 5 ans, ou encore de nos élèves du premier cycle ou des classes d'adaptation scolaire. Mais en réalité, ces techniques pourraient être utiles pour n'importe quel enseignant-enseignante de n'importe quel niveau. Donc allons-y. On le sait, lorsqu'on entre dans le Classroom, même avec nos élèves non lecteurs, on peut rapidement leur montrer qu'en cliquant sur le lien ici, à côté de la petite caméra vidéo, ou en cliquant directement sur la caméra vidéo, qu'ils pourront aller en visio avec vous. Même chose, s'ils sont sur la page Travaux et devoirs, ne s'en rendent pas compte, ils vont pouvoir voir la caméra vidéo ici aussi. À la limite, une enseignante, un enseignant pourrait même ajouter dans le flux un article, une annonce sur le lien de la visioconférence, qui est tout simplement le même qu'on retrouve ici en bandeau. Mais ça reste quand même que de petits symboles et ce n'est pas très évident. Alors, un outil qu'on pourrait utiliser pour éviter d'utiliser Classroom comme porte d'entrée, c'est Google Slides. Donc, allons-y, je fais une démonstration. Donc, j'ouvre un onglet, je m'en vais dans mon Drive, car j'aime bien mentionner ou choisir où je vais enregistrer mes documents. Donc, je vais faire un dossier que je vais intituler, dans ce cas-ci, Presco. Mais comprenez que ça peut s'adresser à n'importe qui. Je vais créer mon Google Slides qui me servira de porte d'entrée. Donc, les élèves, à chaque jour, quand ce sera le temps de venir me voir en visio ou de travailler, n'auront qu'à cliquer sur un lien qui les amènera à une présentation en mode plein écran et où ils pourront peser sur de gros boutons. Donc, c'est ce que je veux faire. Premièrement, je vais enlever ces blocs puisque je n'ai pas intention de m'en servir. Je vais m'assurer que le format de page me convient. Donc, c'est le format long pour pouvoir voir à l'écran. Ça fait mon bonheur. Je vais appliquer un arrière-plan rapidement, tout simplement pour y mettre de la couleur. Allons-y. Voilà. Et maintenant, je pourrais créer ma diapositive qui servira de porte d'entrée. Donc, je veux que ça soit simple. Dépendant du nombre de tâches ou du nombre de fonctions que je vais ajouter, je vais mettre le bon nombre de boutons. Donc, allons-y avec une forme. Je vais ajouter un bouton comme celui-ci. On va faire ça assez gros. Vous allez voir, les élèves ne pourront pas le manquer. Et voilà un bouton. Changer. Bon, là, on va faire ça beau. On va prendre quelques secondes. Là. Regardez, on va même aller mettre une ombre au bouton. Changer l'angle. Donc, c'est pas vraiment important, on s'entend. Mais, plus c'est beau, plus on a de chance d'attirer nos élèves. Et je veux que dans le bouton, le texte soit centré et au milieu. En réalité, oui, je vais mettre du texte. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre en bas. On pourrait faire Visio ici, l'écrire plus gros. Ce n'est pas parce que ce sont des élèves qui sont non lecteurs qu'on n'écrira pas le mot pour les habituer à le voir. Et maintenant, je pourrais insérer une caméra. Donc, je vais aller dans mon Google Drive. Je suis persuadé que j'ai déjà téléchargé un pictogramme d'une caméra. Donc, c'était pas arrangé avec le gars des vues en passant. Je ne me souvenais pas que j'avais ce picto-là. Je vais réduire les marges. Pardon pour le délai. Je ne couperai pas cette... Vous pouvez voir, hein? Des fois, trouver l'endroit exact pour changer la marge, c'est pas toujours facile. Donc, c'est même pas tout le monde. Ça fait partie de la vidéo. Et voilà. On aurait notre premier bouton pour aller en visio. Donc, ça serait notre premier bouton dans la page. On pourrait tout simplement ensuite
dupliquer pour avoir un second bouton. Alors, qu'à faire 2 boutons, là, on va en faire 3, juste le rapetisser un petit peu. Regardez bien. Et voilà. On a réussi un troisième bouton. Et voilà, ça a bien de l'allure, hein? Même si l'espacement n'est pas parfait. En passant, en cliquant sur le bouton droit, vous pouvez aligner et distribuer des formes. Hein? Vous pouvez vous assurer que l'espacement est parfait. Donc, deuxième bouton, ça pourrait être un bouton pour rentrer en contact avec vous, en particulier qui pourrait être pratique pour les parents ou, encore là, regardez, aide aux parents peut-être. Donc, allons-y. Aide aux parents. On pourrait y mettre un gros point d'interrogation. Donc, on pourrait même faire tout simplement une recherche sur le web. Et là, étant donné que je veux être certain de trouver, je vais inscrire le tout en anglais. Question mark et PNG. PNG, ce qui va nous donner des points d'interrogation avec un fond transparent. C'est ce que je veux. Malgré que là, j'ai un doute sur la transparence du fond. Non, c'est beau. Donc, allons-y. Aide aux parents. Et on pourrait avoir un troisième bouton qui serait des activités de lecture. D'accord? Ou des vidéos dans lesquelles on pourrait retrouver des activités de lecture. Donc, vidéo. Ici, on pourrait aller chercher icône. Ouais. Ok, ça risque de ressembler à celui-ci, là, mais allons-y. Là, c'est vraiment pas essayé d'avance, là, c'est complètement improvisé cette capsule. Donc, désolé si ça n'arrive pas toujours parfaitement. Et voilà. En haut, je pourrais tout simplement ajouter ma classe. On va mettre ça un petit peu plus drôle. Vous savez que vous avez énormément de types de polices qui sont disponibles. Lorsque vous choisissez la police, si vous n'avez pas quelque chose qui vous satisfait ici, vous pouvez aller dans « Autres polices ». Vous allez voir, il y en a plusieurs. Là, j'ai même fait un ajout à mon Google Slides. Regardez bien. Si je vais dans « Module complémentaire », je choisis « Magic Rainbow » et que je fais « Débuter ». Et voilà, merci Magic Rainbow. Donc, classe de M. Michel. Je ferme ceci. On va y mettre une ombre juste pour aider pour la lecture. Et voilà. On pourrait même mettre l'ombre absolument pas transparente, comme ça. Et voilà. Donc, j'aurai la classe de M. Michel et ça serait ma porte d'entrée pour mes élèves du Presco. Donc, je vais lui donner un titre. Et je vais maintenant créer une version pour le web. Donc, je viens d'en fichier, publier sur le web. On ne fait aucun changement de diapositive automatique, donc on le laisse comme ça. Je publie. Oui, je confirme que je veux publier. Et le lien que vous obtenez ici maintenant, je peux faire un copier. Et regardez bien si je le colle. Donc, si je le transmets par courriel aux parents, à l'élève, ce que ça va donner maintenant, l'élève va pouvoir entrer et aller directement, moi je pourrais enlever le cadrage de la bobine, là, mais pourrait rentrer et aller directement soit en visio avec moi, aller dans la section aide aux parents ou encore aller consulter des vidéos. Donc, tout ce qu'il me restera à faire, je vais juste enlever le cadrage, ça, transparent c'est mieux, ça serait pour aller en visio, y inclure mon lien Meet, que je viens d'aller chercher ici. Je vais prendre le bouton, je vais faire ajouter un lien. Je vais coller le lien.
erreur. On était dans la case. Bon, je veux que ce soit sur l'objet. Hein, rappelez-vous, CTRL-Z, ça fait des miracles quand on se trompe. Je pourrais faire la même chose sur l'image que j'ai ajoutée. Donc, ajouter le même lien, comme ça. Que l'élève clique sur la forme, qui est le bouton, ou l'image, ça va fonctionner. Ensuite, aide aux parents, ça pourrait tout simplement mener à une rubrique dans Classroom ou à une page web. Par exemple, on pourrait venir chercher ici le site web d'aide aux parents pour apprendre à la maison. Donc, je fais un copier. Et je vais venir le coller ici. Donc, je fais lien. Je colle le lien. Je vais faire la même chose sur l'image. Juste pour être certain, si les parents cliquent sur l'image, que ça fonctionne aussi. Et pour vidéo, ça pourrait être une vidéo qu'on retrouve sur YouTube. Donc, allons-y. J'ai aucune idée c'est quoi. Bon, ça pourrait être la vidéo ici, hein, pour la connexion. Donc, je vais prendre le lien qu'on me suggère. Et voilà. Je vais ajouter le lien. Vous avez compris le principe. Et en temps réel, mes élèves, maintenant, on pourrait ajouter un lien qui mène aussi directement à Classroom en passant. Et là, en temps réel, mes élèves vont pouvoir, en cliquant sur le lien que vous leur aurez envoyé, qui est toujours le même en passant et qui sera toujours le même toute l'année, et avec leur doigt, s'ils ont un écran tactile, ou encore avec la souris, cliquent ici et sont en visio avec vous. Et c'est la même chose. Attendez. Ces clics ici vont arriver au site d'aide aux parents. Et ces clics ici vont pouvoir regarder une vidéo. Donc, ou avoir accès à une banque de vidéos. C'est comme vous le désirez. Et vous pourriez ajouter des diapositives si vous le désirez. Donc, vous pourriez faire des présentations, genre quête avec un beau fond d'écran, une image, une photographie de votre classe, ou vous pourriez même avoir des objets que vous ajoutez. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec un Google Slides ou encore un PowerPoint si vous utilisez Teams, c'est la même chose. Et il est même possible d'ajouter un bouton qui mènerait vers un devoir que vous avez mis dans Classroom. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. C'est beau? Bye bye! Avant de terminer la vidéo, voici un autre exemple de page d'entrée pour une classe, donc avec 6 boutons, qui est plus complète que la première, où j'ai ajouté mon emoji, une bulle, je pourrais même ajouter de la parole, un audio dans la bulle. On va voir ça dans une autre vidéo. Donc, ça pourrait être une très belle page d'entrée pour une classe, pour des élèves non lecteurs.